Des synagogues et des hommes, une série réalisée par Catherine Garçon en collaboration avec la Fondation Doron. Aujourd'hui, la deuxième partie de Tzfat. Alors, nous avons donc visité ce qu'on appelle la synagogue du Hari Asfaradi. Nous allons maintenant nous diriger nos pas vers cette deuxième synagogue qui porte le nom du même Rav, le Rav Yitzhak Luria, le grand kabbaliste nommé le Hari, et qui est le Hari Ashkenazi, le Hari Ashkenaz. Alors, ce qu'il faut savoir, peut-être avant de commencer un petit peu à visiter cette synagogue, c'est que cette synagogue ne se trouvait pas là au moment où le grand kabbaliste vivait donc à Tzfat, dans cette deuxième moitié du XVIe siècle. Elle n'était pas là parce que il n'y avait pas encore de construction dans cette partie-là de Tzfat. Cette partie-là de Tzfat était encore en quelque sorte située à l'extérieur de la ville, et ce n'est que lorsque la ville a grandi qu'elle a inclus cette partie, ce champ sur lequel s'est élevée la synagogue Ashkenaz du Hari. Alors, qu'est-ce que c'était cette synagogue? C'était comme ça. Le vendredi soir, nous allons toujours retourner à Shabbat, le Hari priait dans la synagogue Sfarad, dont nous avons déjà parlé, puis il sortait avec ses disciples et il allait dans ce qu'on appelle le Sde Tapurim, le champ de pommes, on va voir ce que ça veut dire, et c'est donc là que s'est élevée plus tard la synagogue du Hari Ashkenazi. Alors, peut-être, avant tout, il serait quand même intéressant, puisqu'on va parler principalement du Hari, mais ce serait peut-être dommage de ne parler que de lui, de voir où est située cette synagogue. Et cette synagogue qui est située un peu à l'écart est située dans une rue qui porte le nom de quelqu'un que peut-être vous connaissez tous sans savoir vraiment que vous le connaissez, puisque elle est située dans la rue qui porte le nom de Rabbi Israël Nadjara. Et qui était Rabbi Israël Nadjara? Entre autres, c'était l'auteur d'une chanson très connue, ce qu'on appelle une zmira, d'une des chansons de Shabbat, qui s'appelle Karibon Olam, que je ne peux pas chanter, mais que tout le monde connaît. Et ce Rav a donné son nom à cette rue. Et ce Rav qui vivait lui aussi à Tzfat, on raconte une très très jolie légende sur son cas. Et c'était comme ça. C'était toujours un Shabbat, et le Harizal d'ailleurs disait de ce Rabbi Israël Nadjara qu'il était tellement, il chantait tellement bien, il avait le don de trouver de si belles chansons que probablement son âme venait directement de celle du roi David, le roi David, comme on le sait, qui est quelqu'un qui chantait des hymnes pour Dieu d'une manière tout à fait particulière. Alors, il y avait énormément de chants qu'il a composés, et on sait, donc, comme je l'ai dit, que la plus célèbre, c'est Karibon Olam, et quand on regarde les lettres de chaque paragraphe de ce Karibon Olam, on retrouve le nom de l'auteur, c'est-à-dire Rabbi Israël Nadjara, et on sait, puisqu'on en vient donc au Shabbat, que Rabbi Israël passait des heures attablé à sa table de Shabbat à chanter des zmirot, et que ces chansons étaient tellement belles et étaient chantées avec des intentions si profondes qu'elles causaient d'une grande commotion dans le ciel, et que les anges descendaient, dit-on, pour écouter Rabbi Israël chanter. Et on raconte que l'été, donc dans cette ville de Tzfat où il faisait très chaud, il mettait sa table de Shabbat dehors, il sortait sa table et sa chaise, et il se mettait à chanter, et il chantait si bien que des colombes blanches descendaient, venaient l'écouter, venaient l'entendre chanter, et elles étaient transportées par ce chant de Rabbi Israël Nadjara. Et on raconte qu'un jour, un Shabbat,
d'été. Il était en train de faire comme à l'habitude, en train de chanter, et il avait très chaud. Il fait très chaud à Tzfat, c'est dans la montagne, le soleil tape dur, et il a relevé les manches. Il a relevé les manches, et pour un peu se rafraîchir, et immédiatement, raconte-t-on, les colombes se sont mis à battre des ailes et se sont sauvées. Alors Rabbi Israël était très frappé. Que faisaient ces colombes? Pourquoi ces colombes se sauvaient-elles? Et à ce moment-là, on raconte qu'à l'autre bout de la ville, Rabbi Yitzhak Luria, le Harizal, était assis avec sa famille et avec ses disciples, et il prenait son repas de Shabbat. Et tout d'un coup, le Hari, qui était en train de chanter et de dire des divrei Torah, a dit que, est-ce que vous savez que les chansons de Rabbi Israël Nedjara trouvent un écho tout particulier dans le ciel, et que quand il s'assied à sa table, les anges viennent l'écouter? Mais, a-t-il dit, il y a peu de temps, juste à l'instant, Rabbi Israël a relevé ses manches et il a eu donc ses avant-bras exposés. Et un des anges est descendu pour rechercher tous les autres en leur disant que ce n'est pas bien de chanter comme ça, un peu dénudé, devant le roi des rois, et c'est pour ça que tous les anges sont partis. Et a-t-il dit à un de ses élèves, pars vite, va voir Rabbi Israël Nedjara et dis-lui de baisser ses manches pour que les anges puissent revenir. Ce qu'a fait Rabbi Israël, et ce qui a eu les conséquences prévues par le Hari, et les colombes sont revenues, et le Rabbi Israël Nedjara a pu continuer à chanter devant son auditoire. Shalom aleichem malachei hashalom, malachei elyon, malachei rachamim, melech malchei amlachim, HaKadosh Baruch Hu, Bo'achem leshalom, malachei hashalom, malachei elyon, malachei rachamim, melech malchei amlachim, HaKadosh Baruch Hu, ושבטיכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מלאכי רחמים, ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, ברכונו לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מלאכי רחמים, ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. Donc, nous allons quitter Rabbi Israël Nedjara pour retrouver le Harizal et cette synagogue du Hari à Ashkenazi. Alors, elle s'est trouvée, comme j'ai dit, dans un champ, et ce champ était l'endroit où les kabbalistes allaient recevoir le Shabbat. Alors, comment cette chose se passait? Donc, ils finissaient en compagnie de leur maître, le Harizal, la prière de soir de Mincha de Shabbat, et ensuite, ils chantaient les Chadodis, ce que nous chantons tous encore de nos jours. Ils chantaient les Chadodis, et qui disent de sortir vers le champ, et toute la congrégation derrière son maître se levait, et
montait sur une petite colline qui était juste à l'extérieur de Tzfat, comme je l'ai dit. Maintenant, la synagogue est à l'intérieur de Tzfat, mais à l'époque, elle était à l'extérieur de Tzfat, et elle était juste ce champ. Pourquoi est-ce que ils avaient choisi cet endroit particulièrement plutôt qu'un autre? Parce que de cet endroit, on était en face de Méron, on pouvait voir de Tzfat la ville de Méron, et non seulement on voyait cette ville de Méron, mais on voyait la tombe du plus célèbre personnage enterré à Méron, c'est-à-dire Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, cet endroit, en fait, était tout à fait spécial. C'est-à-dire, on voyait Méron, mais ce champ était pavé avec des pierres, et elle était aussi entourée par aussi une petite muraille de pierre qui délimitait bien l'endroit de ce qu'on a appelé ce Gan Tapurim, qui était symbolique, parce que ça voulait dire ce jardin de pommes, qui était symbolique de renvoyer directement au jardin d'Éden. Et alors, il faut là, quand on rentre, et après on verra ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a des choses à raconter sur l'intérieur de cette synagogue du Hari Ashkenazi, mais il faut quand même s'imaginer la scène, parce que je pense que toute cette ville de Tzfat est tellement pleine d'émotions on ne peut pas juste visiter et dire c'est beau, c'est joli, ça a des jolies couleurs, du bleu, du blanc. Il faut un peu s'imaginer la scène, de voir le Harizal et tous ses disciples qui chacun portait des 4 vêtements selon qui correspondaient aux 4 lettres du nom d'Hachem, et donc habillé de blanc. Le Hari était habillé de blanc, et donc imaginez le Hari et tous ses disciples qui étaient des grands dans la Torah, qui étaient des grandes sadikim, des grands rabbanim, vraiment ce que le judaïsme pouvait produire de plus sacré. Donc ce groupe qui était là dans ce champ, qui était extatique et qui venait dire bonjour, venir accueillir la reine Shabbat qui était en train de rentrer dans Tzfat. Et c'est donc sur ce site-là, bien entendu maintenant on peut plus s'imaginer parce que cette synagogue est à l'intérieur de Tzfat, et donc on n'a pas ce sentiment de sortir dans les champs, sortir de la ville pour aller au devant du Shabbat. On n'a plus ce sentiment, mais il faut quand même avoir cette image à l'esprit pour se rendre compte de ce qu'est la synagogue du Hari Ashkenazi. Et c'est donc dans cet endroit que cette synagogue a été construite, et il y avait des règles très strictes pour préserver la sainteté du lieu, sa sainteté qui était prise de cette présence qui avait imprimé Rabbi Yitzhak Luria. Et donc, par exemple, on n'avait pas le droit de boire et de manger sur l'endroit même de ce Sde Tapurim. Alors, il faudra encore parler beaucoup de cette synagogue, parce que il faut voir qu'elle est très très belle, et que à l'intérieur il y a des sculptures en bois qui sont particulièrement émouvantes. Et il faut raconter une autre histoire donc sur ces sculptures. Comme je l'ai dit pour la synagogue du Hari Sfaradi, la chose est valable pour cette synagogue aussi. La Galilée a souffert de nombreux tremblements de terre. Et celui de 1837, qui avait fait déjà du mal à la synagogue de Sfarad, elle a presque complètement détruit la synagogue Ashkenaz que l'on avait construite donc sur cet endroit où les kabbalistes allaient accueillir le Shabbat. Et le seul mur qui était resté intact miraculeusement, c'était le mur qui était du côté de Jérusalem, le mur dans lequel on avait mis Aaron HaKodesh. Et il a fallu donc rénover cette synagogue puisqu'il n'y avait plus qu'un mur qui tenait debout. Et quand les communautés ashkénazes de la diaspora ont entendu que cette synagogue du Hari Ashkenazi avait souffert de tels dommages, ils ont décidé de faire une collecte pour envoyer des fonds pour restaurer cette synagogue. Et il y a un menuisier très doué qui venait de Galicie, qui a décidé de lui-même de sculpter un grand Aaron Kodesh, c'est-à-dire un endroit où on met les rouleaux de la Torah, en bois d'olivier.
on dit qu'il a travaillé sur cet endroit pendant 14 ans et qu'il avait vraiment fait une œuvre d'art incomparable. Et il y a eu pourtant un problème. Dans toutes ces sculptures, il avait gravé des figures d'animaux qui n'ont pas plu aux rabbins qui régnaient à l'époque, qui dirigeaient à l'époque la ville de Tzfat. Ils ont pensé que peut-être ces animaux, tels qu'ils étaient si vivants, si bien rendus, pouvaient peut-être être une transgression du commandement de ne pas faire d'images gravées. Et alors, il y a eu donc quelques petites modifications et il a dit que il a donc été accepté. On a discuté, on a vu est-ce que oui, est-ce que non, on allait les rentrer. Et finalement, Aaron est rentré dans la synagogue de Tzfat, mais on a par exemple un témoignage de l'époque d'un rav qui s'appelle Rabbi Shmuel Heller, qui a dit que lui n'était pas du tout d'accord, qu'il pensait qu'on avait enlevé la Gdusha, la sainteté de cette synagogue en mettant Aaron à Kodesh, et il a dit dans une lettre, je certifie que je connais même des gens qui, maintenant, ne veulent plus rentrer dans cette synagogue à cause de ces figurines qui sont sculptées par ce charpentier de Galicie. Alors, donc, nous allons revenir un petit peu en arrière et nous allons retrouver toujours le Harizal et sa synagogue, donc Ashkenaz, qui a été donc bâtie après sa mort. Et quand vous entrerez, parce que j'ai voulu d'abord raconter ce que l'on voit à l'intérieur et les légendes, sur le site même, il y a peut-être quelque chose qui va vous frapper. Contrairement à tout lieu dans lequel on peut rentrer, tout lieu juif dans lequel on rentre, il n'y a pas de mezouza à la porte. Et pourquoi il n'y a pas de mezouza? Eh ben, c'est très simple, parce que on dit que c'était un endroit tellement saint qu'il n'avait pas besoin de mezouza, et l'absence de mezouza est encore notable de nos jours. Alors, vous aurez peut-être pas de mezouza, mais verrez-vous
parce qu'il y avait une coutume extraordinaire qui de temps en temps est encore respectée, mais c'est très très rare, peut-être verrez-vous pendu à l'extérieur de la synagogue un œuf d'autruche. Alors que vient faire cet œuf d'autruche? C'était une habitude de l'endroit de suspendre des œufs d'autruche dans chaque synagogue. Alors c'est peut-être une idée bizarre, mais il y a un grand rave qui s'appelait Rabbi Yaakov Emden, qui au XVIIIe siècle a expliqué cette habitude. Il a dit qu'il avait entendu dire par les Juifs de Turquie qu'ils suspendaient des œufs d'autruche dans leur synagogue pour intensifier leurs prières et éviter d'être distraits. Alors pourquoi? Parce que on dit que l'autruche, pendant qu'elle pond, de temps en temps, quand elle va se reposer, elle regarde ses œufs avec une grande intensité, et que cette intensité de regard remplace la chaleur de la mère pondeuse et permet aux œufs d'éclore à la même vitesse. Et que donc cela démontrerait, ces œufs d'autruche, la profondeur et le pouvoir de l'observation et de la concentration. Et c'est pour ça qu'on mettait des œufs d'autruche, pour se souvenir de l'importance de la concentration pendant la prière. Alors, la visite est quasiment terminée. Aujourd'hui, cette synagogue est une synagogue tout à fait normale. Elle fonctionne tous les jours, et donc on peut aller la visiter. Faut noter quand même que dans la ville de Tzfat, de temps en temps, il y a des horaires d'ouverture un peu fantaisistes, mais généralement, on peut la visiter. Et si vous avez la chance d'avoir le guide local, demandez-lui de voir le trou qui était dans le bima. C'est un trou qui date d'un obus qui est tombé pendant le siège de la ville par les Arabes en 1948.